Bonjour. De certains écrivains, on dira « il écrit toujours le même livre ». D'autres auteurs, en revanche, ont besoin de changer d'atmosphère, voire de genre littéraire, pour exprimer leur sensibilité. De même, certains auteurs utilisent des personnages extravagants pour décrire leur vision du monde, tandis que d'autres utilisent des personnages apparemment anodins pour créer une tension entre un contexte exceptionnel et un narrateur qui se fond dans le décor. Ainsi, si nous voulons comprendre notre époque, il me semble extrêmement avisé de faire quelques pas avec un majordome anglais des années 50. Comme son nom ne l'indique pas, Kazuo Ishiguro est un écrivain britannique. D'origine japonaise, je vous le concède. Ce qui frappe chez Ishiguro, prix Nobel de littérature 2017, c'est qu'il excelle dans tous les domaines. Qu'il écrive des romans qui se passent dans le Japon de l'immédiate après-guerre et mettent en scène le conflit entre la tradition et la modernité, ou qu'il écrive des récits imprégnés de science-fiction, ou des romans historiques, ou des romans à la Kafka, Ishiguro est toujours juste, personnel et efficace. Néanmoins, c'est avec un roman 100% british que Ishiguro accède à la notoriété internationale, Les Vestiges du jour. Dans ce roman, Ishiguro met en scène un personnage qui représente la quintessence de la culture britannique, le butler, c'est-à-dire un majordome. Ce majordome, c'est Stevens, un homme qui, comme son propre père, a passé toute sa vie au service d'un lord, en l'occurrence Lord Darlington. Ce roman, qui commence dans les années 50, débute par un coup de tonnerre. Pour la première fois de sa vie, Stevens consent à prendre quelques jours de congé. Et ces quelques jours vont être l'occasion pour lui de faire le bilan de sa vie, de voir ce qu'elle a été et surtout ce qu'elle n'a pas été. Il est vrai que Stevens a été au service de Lord Darlington à une période charnière de l'histoire de l'Angleterre, de la fin des années 20 jusqu'au début des années 40, une période où les élites britanniques ont dû faire certains choix, notamment politiques. À l'heure du bilan, Stevens se pose une question fondamentale, celle de la dignité. A-t-il été digne ? Sur le plan professionnel, sans aucun doute, mais sur le plan humain. Et c'est là que les questions commencent à se bousculer. Où finit le service et où commence la servitude ? Jusqu'où va la loyauté vis-à-vis d'un maître ? Et lui-même, Stevens, n'est-il pas passé à côté d'une partie de sa vie, une partie plus personnelle, qui expliquerait cette escapade dans la campagne anglaise ? On voit qu'à travers le personnage de Stevens, un personnage apparemment insignifiant mais assailli par des doutes, Kazuo Ishiguro nous pose une question fondamentale. Est-ce que nous sommes conscients de notre propre vie ? Est-ce que parfois nous n'avons pas accepté d'être dupés pour notre propre confort ? En fait, Stevens, cet être apparemment falot, c'est peut-être notre frère. C'est peut-être le reflet que nous apercevons dans notre propre miroir. Ce qui frappe chez Kazuo Ishiguro, c'est la finesse de l'analyse psychologique et le sens du détail révélateur. Une fois qu'on a commencé Les Vestiges du jour, il est impossible de s'arrêter. On veut absolument savoir ce que va devenir Stevens. Personnellement, si je devais partir sur une île déserte avec 20 romans, il est sûr et certain que Les Vestiges du jour seraient dans mes bagages. De nombreux auteurs utilisent le truchement de la fiction pour parler de leur vision du monde et de leur propre vie par la même occasion. D'autres préfèrent choisir une voie plus autobiographique, même si c'est par des sentiers un peu détournés. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur un campus américain des années 80. Bien entendu, je n'oublie pas de parler de mon dernier roman, Anonyme, aux éditions du Ver à Soie. C'est l'histoire d'un Stevens de notre temps qui rentre un soir de son travail et découvre un autre homme qui l'attend devant le pas de sa porte. Et cet autre homme lui dit « Donnez-moi 1 euro et je vous laisse rentrer chez vous. » Et c'est le début d'une longue aventure. Bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.